Nous allons là maintenant parler un petit peu de la première étape, qui est l'étape conditionnée. Donc, on peut partir sur cette étape par une première question, c'est-à-dire, suis-je un corps ou ai-je un corps? Bon, pour certains, peut-être que c'est évident, mais ça ne l'est pas, même quand il y a la conscience que nous ne sommes pas un corps, ça n'empêche pas qu'on puisse dire j'ai mal à la jambe, j'ai mal à ma tête, etc. C'est-à-dire qu'il y a une identification qui reste ancrée très 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 profondément. Donc il faut arriver à se libérer de cette croyance. Parce que si on regarde, est-ce que j'ai choisi d'être un homme ou d'être une femme? Est-ce que j'ai choisi d'être blond ou d'être brun? Est-ce que j'ai choisi ma façon de penser, ma façon d'agir? Bien sûr que non. On n'a rien choisi du tout. Le corps est le résultat chimique un résultat chimique dans la matrice maternelle, et effectivement le corps va être conçu à l'aide du matériau génétique et transgénérationnel de la lignée du père et de la mère. Alors, il y a une petite chose qui est importante, il y a souvent une phrase qui dit « j'ai choisi mes parents ». Donc c'est une phrase assez intéressante qui amène beaucoup de troubles. Donc si j'ai choisi mes parents à partir de l'endroit où je l'exprime, ça veut dire que j'ai fait en sorte que mes parents se rencontrent, qu'ils s'aiment et qu'ils aient une relation et qu'il y ait un enfant qui en soit issu. Bon, effectivement, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas la réalité. Donc, si on regarde quand même le fait de se dire c'est mon corps. Si effectivement cette croyance est juste, ça veut dire que je peux avoir une action dessus, une interaction. C'est-à-dire que je pourrais faire pousser mes cheveux ou les empêcher de pousser. Je pourrais arrêter que mes ongles poussent ou pas. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Est-ce que j'ai du pouvoir sur le fonctionnement de mes organes? Pas plus. Tout fonctionne en automatique, d'une manière d'ailleurs très harmonieuse et d'une manière magnifique. Alors, effectivement, on peut dire, oui, mais j'ai une action. Si, par exemple, au niveau de mon corps, je ne fais pas ce qu'il faut, soit par je ne le nourris pas de la bonne manière, soit si j'ai un choc psychologique, on va dire j'ai une action sur mon corps. Oui, mais le processus que ça va enclencher, je n'ai aucune action dessus. Il fonctionne toujours en automatique. Et on peut voir aussi, toutes les minutes, je crois que nous avons plusieurs millions de cellules qui meurent, et d'autres millions qui apparaissent. Est-ce que, à une seule seconde, vous en avez conscience? Personne. Ça fonctionne tout seul. Donc, par rapport à ça, il faut voir, est-ce que ça répond vraiment à la question? Sommes-nous un corps ou ai-je un corps? Est-ce que quelqu'un a encore une certitude de pouvoir être un corps, Bon. Comment? Alors, le corps, il y a quelque chose dedans que je trouve très beau, parce que c'est quoi alors le corps? C'est véritablement le don que fait la terre-mère à la conscience
pour qu'elle puisse se manifester. C'est cette alchimie magique où le corps n'est conçu que de matériaux physiques qui appartiennent à la terre, et ce corps va pouvoir être le réceptacle, va pouvoir être le temple où l'esprit va pouvoir se manifester et va pouvoir expérimenter sa manifestation. Voilà ce qu'est le corps. Donc le corps est quelque chose où il y a un besoin d'un grand respect, parce que dans chaque cellule, il y a ce que l'on appelle l'énergie d'activation, c'est ce qui fait que la cellule est vivante ou morte, et cette étincelle qui est dans chaque cellule est le pur esprit. Voyez ? Donc, voilà ce que vous êtes. Donc, pour le corps, on peut voir ensuite une autre chose, pour toujours voir où nous nous situons, c'est est-ce que j'ai des pensées, c'est-à-dire est-ce que je pense, ou est-ce que je perçois des pensées? Alors, effectivement, tout le monde a l'impression de penser, de régler des problèmes, de réfléchir. C'est un automatisme. Mais regardez, est-ce que vous choisissez les pensées qui arrivent dans votre esprit? Je crois, personne ne peut dire ça. Et pourtant, dès qu'une pensée surgit, immédiatement, on va s'en saisir, on va s'en approprier. Et on va en faire toute une histoire. Au lieu de voir que si effectivement c'était moi qui étais créateur de pensées, ça signifierait que vraiment on ne s'aime pas beaucoup. Parce que je ne pense pas qu'on choisirait des pensées de douleur, des pensées d'angoisse, des pensées de peur. On ne prendrait que des pensées de bonheur, de joie et de tout ce que l'on veut. Vous voyez? Donc, à aucun moment, nous ne sommes créateurs de nos pensées. Mais il y a quand même une question, c'est alors, si nous ne sommes pas nos pensées, si je ne fais que percevoir des pensées, pourquoi pense-t-on alors? On peut se poser la question. Et je le répète, on ne pense pas, les pensées se manifestent. Et pourquoi elles se manifestent? Tout simplement, je vais reprendre pour cette explication encore le cinéma. J'aurais sûrement dû être cinéphile parce que je parle beaucoup de cinéma. Mais bon, on peut imaginer la pure conscience, c'est-à-dire le souffle de la source qui nourrit chacun de nous, qui vient toucher notre inconscient. Notre inconscient, c'est une bobine où il y a notre histoire qui est inscrite. Et cette histoire est inscrite et codifiée au niveau de l'ADN. Donc, nous avons cette histoire-là. La lumière de la conscience va venir toucher la bobine qui va projeter le film sur l'écran. Donc, en permanence, nous avons des pensées tout le temps. Alors, il y a la pensée consciente qui va être la réflexion qu'on va appeler, la pensée inconsciente qui va être les sensations. C'est-à-dire, tout n'est que pensée. J'aime bien aussi, quand je disais pourquoi on pense, j'aime bien faire l'analogie avec le mot penser, c'est-à-dire le mot penser avec un A, du mot soigner. On va s'apercevoir que le fait de penser, on est toujours en train de chercher une solution à quelque chose, tout le temps. On anticipe, du moins, il y a les pensées qui arrivent, immédiatement on s'en saisit
et en permanence on interprète. Parce qu'il y a une peur du vide, il y a une peur aussi de ce qu'on va appeler l'avenir ou l'événement suivant. Et ces peurs-là, et on a besoin de penser, toujours avec le terme soigné, tant que nous oublions qui nous sommes vraiment et ce qu'est la vie véritablement. Donc, comme on se vit dans l'étape conditionnée, vous voulez parler, j'ai quelque chose qui m'échappe. bien sûr, à partir d'où? Bon, je recommence dès le début. Bonsoir. Non, sur la pensée, quand vous avez dit à un moment donné, vient le mot soigner. Voilà. Le mot penser, en fait, c'est en analogie avec le mot soigner. Vous voyez, vous enlevez le E de penser, vous mettez un AA. De pansement. De pansement. Donc, ce qui signifie que nous sommes toujours en train de penser pour essayer d'anticiper le danger, de trouver une solution, de penser cette souffrance intérieure, de penser que nous sommes seuls face au monde à trouver toutes les solutions. Je suis tout seul et le monde est dangereux. Donc il faut que je trouve et que j'anticipe en permanence des solutions. Mais tout cela, ça vient de nos conditionnements, que je vais expliquer après quand je vais parler un peu de l'ego. Vous voyez ? Sur la pensée, tout le monde, est-ce qu'il y a des questions ? On peut travailler les pensées aussi, éviter de penser toujours des choses, éviter de penser. Ah, essayez. En pensant ce que l'on fait, par exemple. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est un combat, ça. C'est-à-dire, on pense, non mais non, je ne pense pas parce que je me suis Oui, ça. vous pensez qu'il ne faut pas penser. Enfin, corriger, quoi. Oui, vous pensez qu'il faut corriger en pensant qu'il faut corriger. Voilà. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes... Ah oui, il faut le micro. Vous êtes enregistré. Hein. Non, mais je pense que si on évite de penser des choses négatives, par exemple, où on se dit, non, mais on ne pense pas, on fait, tiens, par exemple, je fais ma vaisselle, je fais ma vaisselle, j'arrose mes fleurs, donc je ne pense pas, j'essaye de ne pas penser justement à des choses négatives. Vous ne pouvez pas. C'est une illusion. La pensée est naturelle. Tant qu'il y a des conditionnements, vous êtes obligé de penser. Et ce n'est pas important. Ça n'a aucune importance. L'important, ce n'est pas les pensées. C'est comme respirer, vous ne pensez pas à respirer. Et vous respirez en permanence. Et la pensée, c'est la même chose. La pensée se manifeste en permanence parce que vous avez un inconscient, parce que vous avez des conditionnements, parce que vous avez des apprentissages. Le problème n'est pas de penser, c'est de croire à ces pensées. C'est tout. Si vous ne croyez pas à une pensée, il n'y a aucun souci. Vous voyez ? Et donc quelque part, vous corrigez quand même. Non, rien du tout. Il n'y a rien à corriger. Mais à l'endroit d'où vous me parlez, c'est normal que vous disiez ça. Donc il faut attendre d'être un petit peu plus loin pour comprendre où je veux en venir. Cet endroit-là, comme je vous ai dit, on est dans la certitude, dans l'étape conditionnée de penser. Donc, si je pense, je peux effectivement agir sur mes pensées. Mais si je ne pense pas et je ne fais que percevoir des pensées, comment je peux agir? J'ai aucun point dessus. Comme essayer d'enlever une cellule de votre foie et de la mettre dans votre jambe. C'est pareil. Vous ne pouvez pas. Donc, je le répète, la paix n'est pas le résultat d'une action, c'est l'absence d'action. La pensée est naturelle, la pensée fonctionne à partir du véhicule conditionné que nous sommes, et c'est très bien comme ça. La seule chose, c'est de croire à la pensée.
C'est juste ça. Et on le voit maintes fois. Il suffit par exemple que quelqu'un nous dise « Ah, tu sais, ton collègue, il a dit ça sur toi. » Voilà, un truc désagréable. Ah, vous allez voir que cette pensée, vous allez la croire, vous allez en faire une histoire, vous allez même en faire toute une histoire, et quand vous allez vous retrouver devant la personne qui va vous dire « Mais non, j'ai jamais rien dit », pof, ça y est, c'est disparu. Plus rien. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, la pensée n'est plus crue. C'est aussi simple que ça. Alors, pardon ? Non, c'est pas difficile, parce que c'est difficile si vous essayez de vous accrocher à un concept et à la croyance de quelque chose que vous, avec lequel vous fonctionnez depuis longtemps. Écoutez sans résistance ce que je suis en train de vous dire. Je peux vous assurer que les pensées ne posent aucun problème. Aucun. C'est comme les croyances. Quand on est enfant, on croit au Père Noël, on s'accroche, tout d'un coup on nous dit qu'il n'existe plus, mais le problème chez l'enfant c'est « Ah, le Père Noël n'existe plus », c'est pas le problème pour lui, c'est pas que le Père Noël n'existe plus, c'est qu'il va plus avoir de cadeaux. Mais quand il va s'apercevoir, oui, mais le Père Noël n'existe plus, mais j'ai quand même des cadeaux. Donc il n'y a pas de souci, je vais continuer à avoir des cadeaux. Donc bon, le Père Noël, on peut l'oublier. Et paf, une pensée croyance qui disparaît. Pas de combat, pas de lutte. La vie est tranquille. Mais nous parlerons un petit peu plus loin, véritablement, ce qu'est l'espace d'accueil. Je voulais juste, pardon Alain, pour revenir effectivement à sa réflexion, le fait de penser uniquement à ce que l'on fait, ce qu'on appelle la pleine conscience dans le bouddhisme, ça ne fait que diminuer en fin de compte le flux des pensées, effectivement en se concentrant exclusivement à ce que l'on fait. Mais oui, là, les pensées sont toujours là. Le problème, bien sûr, mais le problème, ce ne sont plus les pensées conscientes qui apparaissent. C'est les pensées inconscientes qui sont là, qui vont se manifester en tant que sensation, émotion. C'est pareil. Et ça va demander aussi, là aussi, encore un effort, oui, tout à fait, oui, pour se contraindre. Plus. Mais où est la vie là-dedans? Si je dois bloquer mes pensées, bloquer mes émotions, je deviens un zombie, je ne suis plus vivant. Et si c'était naturel de bloquer ses pensées, ces émotions, ces pensées, on n'en aurait pas. Si elles sont là, c'est que c'est parfait, c'est merveilleux. Il n'y a pas de souci. Nous sommes des êtres parfaits, merveilleux. Donc pourquoi on voudrait arrêter d'avoir des émotions, avoir des pensées? Il n'y a pas besoin, tout va bien. Les pensées, elles sont libres. Je le répète, nous ne sommes jamais absents de pensée, nous ne pouvons qu'être libres des pensées. De la même manière, comme je dis que nous ne choisissons pas nos pensées, c'est de la même manière que nous ne choisissons rien du tout. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller au cinéma, encore du cinéma, vous voyez, ce soir je suis très cinéphile. Vous avez envie d'aller au cinéma, à quel moment avez-vous décidé d'avoir envie? Vous n'en savez rien. Vous n'êtes jamais à l'origine. Vous avez... vous prenez un chemin spirituel, à quel moment avez-vous décidé d'avoir envie de prendre un chemin spirituel? Rien. Et vous pouvez observer en toute chose, je dis bien en toute, vous n'êtes jamais à l'origine de ce que vous allez faire, avoir envie ou agir. Vous ne faites que réagir à une pensée, à une pulsion, à un désir, qu'importe. Nous sommes l'outil par lequel
la vie interagit. Nous ne sommes absolument pas le sujet qui interagit dans la vie. Vous voyez? Ce qui nous amène effectivement à la réalité de cet espace d'accueil que nous sommes.